Frères et sœurs, en cette journée qui s'annonce devant nous, cette matinée enchanteur, découvrez avec moi, frères et sœurs, la louange de la création de Dieu, le chant des oiseaux, n'est-ce pas merveilleux, le matin, le réveil matinal avec le Seigneur notre Dieu. Merci Dieu d'amour, merci Dieu Tout-Puissant, merci Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, de nous donner toute cette merveille, Seigneur. Fabuleux, très beau, merci mon Dieu. Tu es le chemin, la vérité, la vie, Seigneur. Tout passe par toi et tout est dans toi, mon Dieu. Merci, merci Seigneur. Alors aujourd'hui, la parole nous dit aussi, un verset de la Bible que j'ai choisi pour vous. Qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Dans Jean 6, 12, le Seigneur nous dit, frères et sœurs, suivez le Dieu, suivez Dieu. Tu ne marcheras pas dans les ténèbres, mais tu auras la lumière de la vie. Jean 6, 12. Et aussi un autre verset, qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage. Dans le psaume, frères et sœurs, qui regarde vers lui, resplendira sans ombre ni trouble au visage. Psaume 33, 6. Oui, frères et sœurs, Dieu nous dit, sa parole est vérité. Jean 17, 17. Alors laissez-vous bercer par la puissance, par la gloire, par la miséricorde de notre Dieu d'amour. Merci mon Dieu pour cette journée que tu nous donnes, remplie de ton amour, de ta miséricorde, Jésus. Béni sois-tu, Père éternel. Écoutez, frères et sœurs, je vous fais écouter, appréciez. Écoutez nature. Alors on ne change pas, je vais vous faire découvrir un extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Oui, frères et sœurs, que la paix, l'amour, la joie, la miséricorde, l'allégresse, la protection de Dieu, le Père, soit avec vous, frères et sœurs, en cette journée. Chapitre 38. La circoncision du Baptiste. Je vois la maison en fête. C'est le jour de la circoncision. Marie a pris soin que tout soit beau et en ordre. Les pièces brillent de lumière et aussi les plus belles étoffes, les plus beaux meubles. C'est une splendeur. Il y a beaucoup de monde. Marie se déplace, agile parmi les groupes, toute belle dans son plus beau vêtement blanc. Élisabeth, révérée comme une matrone, jouit délicieusement de la fête. Le bébé est sur son sein, repu de lait. Vient le moment de la circoncision. Nous l'appellerons Zacharie. Tu te fais vieux, et il convient que ton nom soit donné à l'enfant, disent les hommes. Certainement non, s'écrie la mère. Son nom est Jean. Son nom doit être un témoignage de la puissance de Dieu. Mais quand donc y a-t-il eu un Jean dans notre parenté ? N'importe, il doit s'appeler Jean. Que dis-tu, Zacharie ? Tu veux qu'il ait ton nom, n'est-ce pas ? Zacharie fait signe que non. Il prend la tablette et écrit « Jean est son nom ». Et il a à peine fini d'écrire qu'il ajoute avec sa langue libérée « Puisque Dieu a fait une grande grâce à moi, son père et à sa mère, et à ce petit, son nouveau serviteur, qui passera en effet sa vie à glorifier le Seigneur, et il sera appelé grand dans la suite des siècles, et aux yeux de Dieu,
parce qu'il s'emploiera à convertir les cœurs au Seigneur très haut. L'ange l'a dit, et moi je ne l'ai pas cru, mais maintenant je crois, et la lumière se fait en moi. Elle est parmi nous, et vous ne la voyez pas. Son sort sera d'être ignoré, parce que les hommes ont l'esprit encombré, endormi. Mais mon fils la verra, et parlera d'elle, et tournera vers elle les cœurs des justes d'Israël. Ô bienheureux ceux qui croiront en elle, et croiront toujours à la parole du Seigneur. Et toi, sois béni, Seigneur éternel, Dieu d'Israël, parce que tu as visité et racheté ton peuple en lui suscitant un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme tu as promis par la bouche des saints prophètes, depuis les temps anciens, de nous délivrer de nos ennemis et des mains de ceux qui nous haïssent, pour exercer ta miséricorde envers nos pères et montrer que tu n'oublies pas ta sainte alliance. Tel est le serment que tu as fait à Abraham notre père, de nous accorder que, sans crainte, délivrés de la main de nos ennemis, nous te servions dans la sainteté et la justice, en ta présence, pendant toute la vie, et ainsi jusqu'à la fin. Les personnes présentes sont dans la stupeur, pour le nom, pour le miracle et pour les paroles de Zacharie. Élisabeth, à la première parole de Zacharie, avait hurlé de joie. Maintenant, elle pleure, pendant que Marie la tient embrassée et la caresse joyeusement. On porte ailleurs le nouveau-né pour la circoncision. Quand on le rapporte, le petit Jean crie de toute sa voix. Même le lait de sa maman ne le calme pas. Il se débat comme un jeune poulain. Mais Marie le prend et le berce, et lui se tait et se calme. Mais regardez, dit Sarah, il ne se tait que lorsqu'elle le prend. Les gens s'en vont lentement. Dans la pièce, il ne reste que Marie avec le bébé dans les bras et Élisabeth toute heureuse. Zacharie entre et ferme la porte. Il regarde Marie avec les larmes aux yeux. Il veut parler, puis se tait. Il s'avance. Il s'agenouille devant Marie. « Bénis le misérable serviteur du Seigneur, lui dit-il. Bénis-le, puisque tu peux le faire, toi qui le portes en ton sein. La parole de Dieu m'a parlé quand j'ai reconnu mon erreur et que j'ai cru à tout ce qui m'avait été dit. Je te vois, et aussi ton heureuse destinée. J'adore en toi le Dieu de Jacob. Toi, mon premier temple, où le premier prêtre devenu conscient peut à présent prier l'Éternel. Tu es béni, toi qui as obtenu grâce pour le monde et lui portes le Sauveur. Pardonne à ton serviteur s'il n'a pas vu au premier abord ta majesté